Émerveillé par la découverte de son vocabulaire sophistiqué, il ne pensait plus à apporter une feuille pour faire goûter son oncle, mais une des prochaines fois, il le faisait. Tonton détruisait la feuille dans la main, avec laquelle il pointait du doigt le nez du jeune homme, pour lui expliquer d'un ton étrange et ferme que tout n'est pas fait pour être mangé. Quelle déception! Néréo avait hâte de retourner dans son jardin pour être seul. Un paradis loin de leur « Allez, dépêche-toi, concentre-toi, fais un effort, tiens-toi droit ». Le temps n'y existait pas, ni le vrai et faux des grands, chiants. Les années ont passé, Néréo a grandi, étudié. Peu étonnant qu'il est devenu chercheur, enfin au moins quelque chose dans ce genre. Il travaille dans un laboratoire d'analyse moléculaire, marié, un enfant, un labradoodle et 2 chats sous la responsabilité de sa femme. Un jour, son fils est revenu de l'école, triste. « Paps, la maîtresse veut te voir, parce qu'elle dit que je ne fais jamais attention à rien. » Néréo a regardé son fils comme on regarde son reflet dans une flaque d'eau. Après un instant éternel, il a pris son fils et son chien et ils sont partis. D'abord en voiture, puis à pied. Le même chemin, le même désir, le même vent. Malgré les années, le jardin était toujours là, inchangé, encore plus sauvage. Il cherchait, obstiné, et finissait par la retrouver. Pour son fils et son chien, ce n'était qu'un endroit comme un autre. Sans vraiment savoir quoi faire, il ramène quelques feuilles, se met à les cuire, extraire le jus, en faire des bonbons en forme de gouttes. Par manque de moule adapté, son fils curieux lui demande ce que c'est ces gouttes bleues, et Néréo lui répond, dans un réflexe, que c'est la goutte de trop. Un délice bleu qui sent la mer et l'oranger. Il envoyait un pack à la maîtresse de son fils, s'excusant ne pas pouvoir honorer le RDV prévu. De nos jours, on les trouve parfois sur les marchés et dans les rues, vendus exclusivement par des vieilles dames qui donnent un bonbon avec une main et touchent les cheveux de l'enfant avec l'autre main, comme si c'était pour valoriser tout ce qu'ils ont dans leur tête. Et elles disent qu'elles font du bien sans rien changer.